bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo unboxing comme vous avez pu le voir dans le titre, mais pas n'importe quelle vidéo, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai 6 petits verres avec du lait dedans et vous allez comprendre pourquoi. De toute façon je pense que dans le titre je vous aurais mis un petit indice. Je vais vous parler d'un site que j'ai découvert. En fait ils m'ont contacté il y a pas très longtemps, début du mois de mars je crois, pour me proposer une collaboration avec leur site. Donc du coup toujours avant de faire une collaboration, d'accepter, je demande toujours d'aller voir un petit peu, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce site parce que ce site s'appelle le Cocoa Square, c'est-à-dire qu'ils font des cacao aromatisés, donc naturels bien entendu, et en fait vous pouvez choisir ce que vous voulez sur ce site et mixer comme vous le voulez. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et ensuite ils m'ont envoyé quelques petites choses dedans que l'on va goûter ensemble en direct, comme ça je vous dirai ce que j'en pense. Donc en fait je vais résumer brièvement l'histoire parce qu'autrement je vous les mettrai de toute façon en dessous de la vidéo, le lien du site, l'Instagram, le Facebook, tous les liens que j'ai à disposition. Et en plus à la fin de la vidéo je vous donnerai un code promo qui vous permettra d'avoir moins 15% sur le site si vous commandez quelque chose. Donc c'est juste l'histoire d'un Français qui est tombé amoureux de tout ce qui était gastronomie japonaise et produits japonais. On sait très bien que les Japonais sont réputés pour mélanger beaucoup de saveurs ensemble, et il s'est dit que pourquoi pas essayer de faire un peu comme ça et proposer un choix pareil et de mélanger tout ce qu'on peut mélanger avec du chocolat, surtout avec du cacao, parce que c'est pas chocolat, c'est vraiment du cacao. Et donc du coup il propose des poudres cacao, donc le site s'appelle Cocoa, et je trouve ça sympa en plus comme nom de site. Et dessus vous avez plusieurs possibilités. Mais déjà rien que les graphismes qui se trouvent sur les paquets, c'est pareil, c'est la même personne qui a réalisé ça, et il a voulu faire tout lui-même, et je suis déjà rien que ça, je suis dingue des packaging, et les goûts et le fait de pouvoir mixer son chocolat, son cacao soi-même m'a quand même plutôt intriguée. Vous avez plusieurs choses sur le site. Vous avez la possibilité de commander des cacaos déjà tout prêts, avec des saveurs particulières. Vous avez la possibilité de composer votre cacao vous-même avec les ingrédients que vous désirez. Vous avez la possibilité de le nommer en plus, une fois que vous avez fait votre mélange. Vous pouvez lui donner un nom, ce que j'ai fait pour le mien. Bien entendu, vous devez deviner lequel je lui ai donné. Comme ça, ça me fait un petit souvenir pour la chaîne aussi. Et vous avez aussi une box mensuelle, vous savez, où vous vous abonnez, où dedans, il vous est proposé 4 petits sachets de cacao, différents arômes, différentes possibilités proposées sur le site, et dedans vous avez des idées de recettes pour justement utiliser ces cacaos. Donc moi j'ai eu le plaisir de recevoir un cacao personnalisé que j'ai fait moi-même, que j'ai choisi parmi leur sélection de cacao qu'ils ont sur le site, et la petite box également. Donc du coup on va ouvrir tout ça, et ce qu'on va faire c'est que je vais tous les goûter, comme ça au moins je pourrais vous dire en direct ce que j'en pense. Donc déjà quand j'ai reçu, alors je vous ai décollé l'étiquette parce qu'il y avait mon nom dessus, mais je voulais juste vous montrer. Vous voyez, j'avais une petite étiquette avec en dessous il y a mon nom, mon prénom, mon adresse quoi. Et déjà ça j'adore. Et ensuite on va ouvrir cette petite box et ça se présente comme ceci. Donc voilà, là vous avez le logo du site Cacao Square. Donc c'est un plaisir que nous envoyons vos cocoa. Pourquoi je vous ai dit Cacao Square? Cocoa, pardon. Nous vous souhaitons une bonne dégustation et une agréable expérience cocoa. À très bientôt. Et bien écoutez, merci beaucoup à vous. Donc à l'intérieur ça se présente, c'est très joli en plus au niveau du colis, comme ceci. Donc là il y a le cocoa, donc cacao que j'ai choisi, qui est le Pine Berries, qui est celui-ci. Donc il est à base de cacao, ananas et cranberries. Voilà, donc il me tentait vraiment beaucoup. Donc au niveau des ingrédients à l'arrière, donc il y a marqué 100% veggie, sans OGM, sans léchitine, sans additifs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc dedans il y a de la poudre de cacao de Saint-Domingue, ça fait déjà envie, de l'ananas, du sucre de canne du Paraguay et des cranberries, donc issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Voilà, et puis c'est tout simplement. Donc il y a celui-ci. Ensuite
j'ai donc fabriqué mon cocoa moi-même. Donc dedans, si je me souviens bien, je crois qu'il y a, oui c'est marqué, il y a la liste d'ingrédients, c'est bon. Donc il y a toujours la poudre de cacao, il y a de la noix de coco et de la framboise parce que c'est deux saveurs que j'adore et qui je pense vont bien aller avec le chocolat. Et ensuite il y a la petite box dont je vous ai parlé avec les 4 cacao proposé, donc c'est la Cocoa Box. Donc ça vous pouvez la commander seule et avoir justement votre box tous les mois, et dedans ça se présente comme ceci. Donc vous avez à nouveau la petite carte du site, et à l'intérieur c'est hop, voilà. Donc vous avez des petites fiches recettes et les 4 cacao différents. Alors j'ai la poudre de cocoa pineapple cacao saveur tarte aux pommes, donc ça fait juste méga envie. Ensuite j'ai la poudre de cocoa cacao coco poivre de compote. Ensuite j'ai la poudre de cocoa oramine cacao orange menthe. Alors ça va être un coup de cœur pour Janek, j'en suis certaine, il va adorer. Et ensuite j'ai la poudre donc Amberry, cacao, cranberry, miel. Donc ça c'est pareil, ça a l'air d'être super méga bon. Et ensuite j'ai des petites fiches recettes. Donc j'ai des popcakes au cocoa pineapple, donc qui est juste ici. J'ai le kouglof au cocoa coco compote, donc ça c'est celui qui est à base de poivre de compote. J'ai le cupcake au cocoa oramin. Donc ça c'est celui qui est avec de l'orange. Et j'ai également les cookies au cocoa Amberry. Et en fait à l'arrière donc vous avez la photo de la recette et vous avez également la recette avec tous les ingrédients derrière. Je trouve ça super méga bien fait. Déjà je trouve que le packaging il est juste mais trop classe. Donc ce que je vais faire, et voilà, je vais tout goûter devant vous. Donc moi j'ai prévu des petits verres, des petits shooters, hein, parce que j'ai que ça en petit contenant, de lait. Donc il explique que ça peut être pris, donc comme c'est indiqué à l'arrière, des sachets, ça peut être pris glacé, chaud ou cuisiné dans une recette. Donc ça c'est impeccable. Donc moi je vais prendre ça dans du lait froid. On est parti! Alors j'ai décidé de commencer par le Mom Flower, donc poudre personnalisée au cacao. Donc c'est dans des petits sachets, cartonnés, craft, voilà, je trouve plus le nom, qui sont prévus avec une fermeture hermétique. Donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est ouvert, bah, vous avez possibilité de refermer. Je peux vous dire qu'ils sont très bien hermétiques leurs sachets, parce que ça ne sentait pas du tout le chocolat ou le cacao plutôt dans le colis. Donc là, ça sent déjà bien bon. Donc je vais ouvrir ça précautionneusement. Je sais pas comment on dit. Précautionneusement. Bref, avec précaution. Pour éviter de faire envoler le cacao. Parce que le cacao, on sait très bien que c'est très volatile. C'est divin. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ça c'est celui que j'ai composé moi-même. Donc c'est celui qui est à la framboise et à la noix de coco. Donc je vais mélanger un petit peu dedans dans du lait. Mais ça a l'air d'être... juste divin, mais c'est un truc de fou l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur du chocolat. Donc je vais mélanger. J'en mets déjà partout, ça commence bien. Donc voilà, j'ai déjà mélangé le premier. Alors comme c'est dans du lait froid, ça fait des petites bulles un peu. Mais c'est pas grave, on va goûter le premier. Donc comme je vous ai dit, cacao, noix de coco et framboise. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon. Alors vous avez le goût du chocolat. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez l'arôme de framboise et le goût de la cacao, de la noix de coco qui se mélange avec, et je suis bluffée. C'est super méga bon. Alors là, déjà, celui-là, je lui mets 10 sur 10. Et j'essuie ma table parce que j'en ai foutu partout. Il est vraiment délicieux, mais rien qu'à l'odeur, il sent divinement bon. Ça va limite me faire mal au cœur de les utiliser tellement qu'ils sont bons. Donc vous voyez, je le referme bien hermétiquement. Comme ça au moins, ça va éviter que ça perde au niveau de la saveur. Allez, on attaque le deuxième. Allez, celui-ci, donc cacao, ananas, cranberry. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Sachant que là, vu ce que ça m'a donné... avec la framboise et la noix de coco, ce goût que ça laisse dans la bouche, c'est juste divin. Alors, on est parti. Ah, ça sent vraiment que... Je sens pour l'instant que le cacao. Et après,
c'est un peu compliqué. Du coup, je vais prendre cette cuillère-là qui n'a pas été touchée. Dedans, on dirait qu'il y a des morceaux... Oh là, j'en ai mis beaucoup et c'est que des petits verres cocottes. Hein. Voilà, on va pas en mettre de trop parce que ça serait un peu bête. Et ce que je fais, c'est que je touille avec l'arrière de ma cuillère parce que mes contenants sont un peu... Mes petits verres sont un peu petits. Donc du coup, je peux pas trop mélanger. Alors, il est mélangé. Et là, maintenant qu'il est plongé dans du lait, on sent le fruit qu'il y a dedans. On sent l'ananas qui ressort. Par contre, je sens pas la cranberry. Donc je vais goûter, je vais vous dire. Je sens beaucoup l'ananas et le cranberry, il vient à la fin en fait. Et c'est super bon. Putain, c'est pas possible de faire un truc pareil. Oh là là. C'est... Je sais pas comment vous dire. C'est super méga bon. Clairement, après, quand vous buvez du cacao pareil, vous pouvez plus prendre les conneries qu'on trouve dans le commerce. C'est plus possible. C'est plus possible. Mais alors ça, waouh. Waouh. Oh, j'adore. Bon, alors, pour l'instant, il y en a deux que j'aime. Hein. On va tester les tout petits. Alors, je vais tester celui qui me fait le plus peur. Le Orama. C'est-à-dire que c'est orange menthe et que je n'aime pas trop l'orange dans le chocolat et je n'aime pas trop la menthe dans le chocolat. Donc j'ai un peu peur. On va l'ouvrir, on va voir. Ça sent fort la menthe. Très très fort la menthe. Ça sent vraiment très très fort la menthe. Donc on va voir ce que ça va donner. Juste essuyer ma cuillère pour éviter que les goûts se mélangent. Ça sent vraiment très 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 fort la menthe. Et en fait, je voudrais réussir à vous montrer dans la cuillère, on voit les petits grains de sucre dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir les petits points blancs qu'on voit dans la cuillère, c'est des petits grains de sucre. Et tout est naturel là-dedans, hein. Franchement c'est canon de chez canon. Donc je vais mélanger, je vais voir. Bon, j'ai mélangé donc cacao, orange, menthe. Ça sent fort la menthe. Maintenant je vais goûter, mais j'ai un peu peur parce que je vous dis j'aime vraiment pas. Surtout l'orange, j'aime vraiment pas dans le chocolat. Mais je vais goûter. Ça a un fort goût d'orange. Alors je vais pas dire que c'est pas bon, c'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas à mon goût au niveau de l'orange. Mais ça n'empêche pas que je le finis. Hein. Mais c'est quand même très bon. C'est-à-dire que c'est de l'orange. C'est pas de l'arôme. On sent vraiment que c'est de l'orange. Le fruit en lui-même qui a été mis dedans. Et du coup le goût est quand même beaucoup plus agréable que certains trucs aromatisés avec de l'orange ou autre chose. Donc voilà, c'est pas mon préféré. Mais ça, je sais que Janek, qui pour ceux qui ne savent pas mon compagnon, adore le mélange orange-menthe. Ça, il va adorer. Mais un truc de fou, c'est certain. Je suis sûre qu'il va adorer. Allez, on continue avec le cacao cranberry miel. Alors, il sent très bon. Et celui-là, il est marrant parce qu'il est beaucoup plus clair que les autres. Je sais pas si vous allez voir. Ah, il est beaucoup plus clair et dedans on dirait que donc il y a des petits morceaux. Est-ce que c'est des petits morceaux de miel qu'on voit dedans? Je sais pas du tout. Je vais en prendre une petite cuillère pour voir. Parce que dans ce cas-là, si c'est des petits morceaux de miel, il faudrait peut-être le boire chaud celui-là. Non, il n'y a pas précisé. Mais écoutez, on va voir. Hein. Mais ouais, c'est marrant. Il est un peu dans la couleur du cranberry. En fait, le cranberry c'est rouge. Et du coup, le chocolat il a une couleur rouge en fait. Par contre, je vais éviter de prendre le risque de laisser ça ouvert à chaque fois parce que ça va bien finir par se casser la figure et ça serait dommage. Donc c'est mélangé. Ah, la luminosité a changé, j'ai du soleil en plein la figure. C'est pas grave, au moins vous me voyez bien. Donc là on a dit cranberry, miel, cacao. On est parti. Ça sent fort le cacao là vraiment. J'ai pas d'odeur de miel ou autre chose en particulier. C'est bon. Cranberry. Cranberry. Je sens pas beaucoup le miel. Est-ce que c'est parce que je le bois froid? Je sais pas, peut-être. Parce que peut-être que quand il est chaud, le miel doit peut-être plutôt plus ressortir au niveau du goût. Mais c'est bon. C'est très très bon. J'aime beaucoup celui-ci. Le Hanberry me plaît énormément. Allez, il en reste plus que 2 à goûter. Je me garde le tarte aux pommes pour la fin. Et là on part sur le cacao coco poivre de Campote. Celui-là me fait un peu peur.
parce que moi le poivre chez moi c'est ce qu'on met dans la bouffe pour un petit peu relever le goût et tout, mais j'ai jamais goûté d'autres poivres que le poivre gris basique que l'on met dans nos plats. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas trop me piquer au nez. On est parti. Ça sent énormément la coco. Je sens pas du tout une odeur de poivre ou autre chose. Donc bon, bah on va mettre ça là-dedans, elle est partie. Comme d'habitude, je vais essuyer ma cuillère. Voilà, il est mélangé. Et bien allons-y de toute façon. Ça sent toujours la coco. J'ai peur, toujours à dire, comme il y a du poivre, ça me fait peur. C'est bête, hein. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste le poivre, donc du coup c'est pour ça. C'est très bon. Chocolat, coco. Je sens pas plus que ça le poivre. Est-ce que ça va me revenir en arrière-bouche après et que ça va me piquer? Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a en quantité de poivre là-dedans? Il n'y a pas marqué le pourcentage au niveau du poivre, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup. Par contre, quand j'étais en train de regarder les ingrédients, je viens de voir. Je suis un boulet, vous le savez. Bon, c'est pas grave, hein, ça change pas non plus le goût tant que ça. Mais bien agiter le sachet avant l'utilisation. Bon, j'ai pas agité. Bon, après, il est arrivé par la poste, il a dû être bien agité, je pense. Doser une cuillère à café pour une tasse de 200 ml. Donc, bah, ça, je n'avais pas fait. J'ai vraiment fait une petite dégustation comme ça. Ah, ça commence à me picoter un peu dans la bouche. Verser progressivement le lait sur la poudre tout en mélangeant, laisser infuser 1 minute avant de déguster. Donc bien entendu moi j'ai fait le gros boulet, j'ai versé le chocolat dans le lait. C'est pas grave parce que je sens quand même les goûts et tout et c'est vraiment super bon. Et je pense que de toute façon je vais être amenée à tester une des recettes. Celle qui me tente le plus c'est les cookies. En plus avec celui-là ça me tente bien. Bon bref, j'en étais toujours à celui avec le poivre. C'est vrai que quand on le laisse un petit temps dedans, on sent plus le goût, enfin c'est un peu plus mélangé. Mais j'aime beaucoup celui-là. Je sais pas, j'ai un espèce de... Je veux pas dire que ça me pique dans la bouche, non, parce que c'est pas comme si je bouffais du poivre ou du paprika ou des trucs qui piquent, bref. Mais ça picote un peu. Et il y a le goût de la coco et du chocolat qui reste longtemps en bouche. Franchement j'aime beaucoup. J'avais peur que, et en fait j'aime beaucoup. Je le trouve très très bon. Donc il fait partie de la sélection épicée. Alors j'avais pas vu mais en fait ceux qui sont aux fruits comme le Honberry ou celui que j'ai pris là, le Pineberry, c'est la sélection détox. Après ceux avec l'orange comme ça, c'est la sélection fruitée. Et après il y a la poudre que j'ai créée. Et le dernier c'est la sélection gourmande, donc le fameux poire. Non pas poire, pourquoi je vous dis poire? Tarte aux pommes. Waouh! Waouh! Ça sent la tarte aux pommes. Tout simplement, c'est un truc de fou. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que du coup, je vais mettre dedans, je vais le mélanger et ensuite on va discuter des ingrédients. Le temps que ça infuse, hein, pour le dernier je vais pas faire la boulette, hein. Dedans qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Parce qu'au niveau, il y a l'air d'avoir pas mal d'odeurs. Donc il y a la poudre de cacao, le sucre de canne, il y a de l'orange. Il y a de la papaye, de l'arôme de menthe issu de l'agriculture biologique et bah c'est tout. Bon ça va, il y a pas... Je m'attendais à ce qu'il y ait plein d'autres trucs et en fait non mais il faut pas grand chose pour avoir cette saveur tarte aux pommes de l'orange. J'aurais pas pensé qu'on pouvait mettre de l'orange. C'est dingue, bon bah allez. Ça sent bon. Oh c'est bon. Oh punaise. Mais c'est... Voilà, je vais vous dire, c'est un truc de fou parce que il y a de l'orange, 20% d'orange dedans. Je la sens pas du tout. Mais pas du tout. Je sens juste le goût de la tarte aux pommes, donc des pommes et tout. C'est pas plutôt de la pomme plutôt que de l'orange? Parce que si c'est saveur tarte aux pommes. Ou alors c'est l'orange qui donne le goût de la tarte aux pommes? Je ne sais pas, je me pose la question. Parce que je sens pas du tout. Je sens pas du tout l'orange. Et c'est super méga bon. J'ai vraiment l'impression de croquer dans une part de tarte avec les pommes un peu caramélisées. C'est trop bon. C'est un truc de fou. Bref, mais bah ça y est, j'ai tout goûté, hein. Et du coup je vais finir cette vidéo avec tous les cacaos, tous les cocoas que j'ai reçus dans ce colis. Et ben je n'ai qu'une chose à dire, je suis impressionnée, vraiment. Et en plus de ça, hein, dans la box avec les 4 petits, vous avez
4 recettes, une recette par cocoa proposée. Voilà, donc franchement c'est top. Donc comme je vous avais promis, à la fin je vous mets juste ici un code promo qui vous permet d'avoir 15% sur le site si vous commandez. Et bah franchement je suis impressionnée de chez impressionnée. Donc voilà, après au niveau de la composition de votre chocolat, si vous voulez, enfin de votre cacao, votre cocoa, c'est tout simple. Vous allez dans, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est mixé ou composé ou mon cocoa, je sais plus comment c'est marqué. Et en fait vous avez juste à renseigner donc quel cacao vous voulez, parce qu'en fait il y a plusieurs cacaos, il y a le doux, il y a le corsé, il y en a un troisième il me semble. Ensuite vous renseignez le premier ingrédient que vous voulez mettre, le deuxième ingrédient si vous voulez, et vous pouvez rajouter une petite note en plus, le petit bonus avec. Donc franchement c'est top. Et ensuite lui donner le nom que vous voulez. Donc moi je l'ai appelé Mumflower, comme ça me fera un super souvenir. Et donc comme je vous disais au niveau des graphiques, hein, les graphismes comme ça sont faits, je vous ai mis graphique, non graphisme plutôt, sont faits par la personne qui s'occupe de ce site et qui sont juste magnifiques. Moi je suis fan de chez fan. En tout cas un immense merci à vous Cocoa de m'avoir Cocoa Square de m'avoir contacté, de m'avoir proposé cette collaboration. Ça a été un grand plaisir, j'espère que ça vous a plu à vous. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo en commentaire si jamais vous connaissiez ce site, si vous aviez déjà goûté des cocoas ou des cacaos personnalisés ou alors des cacaos tout simplement mélangés avec d'autres ingrédients. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je n'ai pas pensé à vous préciser, c'est que bien entendu c'est une fabrication française, c'est indiqué en haut de chacun de leurs paquets. Je vous remets, je vous l'ai dit, en dessous de la vidéo, le lien du site, du Facebook, de l'Instagram, il me semble qu'il y en a un aussi, que vous puissiez aller voir, vous puissiez aller composer votre cocoa si vous le désirez. Je vous mets le lien direct pour aller jusqu'à la box et le lien direct pour celui-ci si jamais il vous intéresse, mais vous pouvez le retrouver tout simplement sur le site. En tout cas un immense merci à vous. Donc je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.